Aujourd'hui, je crois que la dernière étude, c'était toutes les 11 secondes, une boîte est cyberattaquée. Toutes les 11 secondes. C'est énorme. On vient de parler, il y a 3 boîtes qui se sont fait attaquer, même peut-être plus. Et aujourd'hui, cet enjeu, il est de plus en plus fort. Pourquoi ? Parce que IoT, parce que blockchain, parce que toutes ces nouvelles technos émergent. Et évidemment, les hackers, qui sont des voleurs, mais informatiques, veulent aussi prendre leur part du gâteau. Et donc, vont attaquer. Et cette cybersécurité, elle peut être protégée d'un point de vue infrastructure, des firewalls, ce que tout le monde connaît. C'est un mur de feu, va empêcher l'hacker de rentrer. Mais ce dont on parle beaucoup moins, c'est l'importance aussi de vérifier que son code source est aussi perméable ou imperméable au hacker. Code source, c'est son ADN. Code source, c'est ça, c'est le logiciel. Ouais, tout à fait. Ouais. Et autant si on compare aujourd'hui l'infrastructure à un château fort, ce qui va se passer, c'est qu'on a besoin de faire rentrer des données tout le temps, surtout si on est dans le cloud. Et surtout si on fait du télétravail en plus. Et en plus avec le télétravail. Donc le pont-levis du château fort, il est ouvert. Et donc là, attention, puisque si tout le monde rentre sur le cloud, malgré tous les niveaux de cybersécurité qui sont mis en place par les Azure, les Amazon, etc., une fois qu'on est rentré quand même dans ce château fort, est-ce qu'on a accès au code source ? Est-ce qu'on a accès à la data ? Et la data, il faut la protéger. Comme vous le savez, RGPD, toutes les données de santé, tout ça, c'est dangereux. Et il faut éviter que le code source ait ces données-là. Les mots de passe écrits en dur. Et nous, c'est ce qu'on va regarder. Et on va le regarder, quand vous parliez de protection, à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'on va faire un espèce de check-up, de bilan de santé. C'est-à-dire qu'on va se poser les bonnes questions. Vous allez radiographier la totalité du corps informatique de l'entreprise. Et c'est marrant que vous disiez ça, et en deuxième lieu, on va un peu passer l'IRM, et on va radiographier, en disant, on a regardé la propriété intellectuelle, on a regardé la scalabilité, on a regardé la cybersécurité, et on a trouvé une tumeur ici, et un problème de ligament ici, et on vous conseille, puisqu'on offre des recommandations, et on vous conseille de faire appel à l'oncologue ou un kiné, et peut-être que c'est aussi simple qu'acheter un firewall dont on parlait, peut-être que c'est changer des lignes de code, puisque ce sont des open source qui sont potentiellement dangereuses dans votre propriété intellectuelle, ou ce sont des failles ou des vulnérabilités, comme on le dit en cybersécurité, qu'il faut corriger, que vous n'avez pas vu parce que dans des millions de lignes de code, personne ne peut les voir. Nous, notre scanner va le détecter.